Bienvenue à la recette de Dryade de avril 2016. J'ai le plaisir ce mois-ci de vous présenter la polenta alla puttanesca. C'est une recette de sauce italienne qui est extrêmement goûteuse, donc il faut être amateur des saveurs un peu plus soutenues. Et je l'ai faite sur une polenta cuite deux fois. C'est un principe que vous connaissez peut-être. C'est sûr que ça pourrait être sur des pâtes, mais moi j'aime beaucoup varier les plaisirs et la polenta, je trouve ça très chouette à travailler. Donc je vous invite à découvrir ça. Donc on va commencer par préparer la polenta. Donc cette fois-ci on veut versus la recette de casserole de légumes estivaux, on veut vraiment une polenta qui va être ferme. Donc on va la préparer quand même longtemps d'avance, idéalement la veille, comme ça elle a vraiment le temps de bien refroidir. Donc on amène 1 litre de bouillon à ébullition et on fait couler tranquillement là, une tasse de semoule de maïs là, en filet et on va fouetter là, tout le long qu'on va laisser couler la semoule dans le bouillon en ébullition. Et c'est très rapide là, une fois que c'est parti, ça prend un maximum 15 minutes. Dans le fond, vous laissez monter, vous brassez vraiment fréquemment, vous restez à côté, vous ne pouvez comme pas vraiment partir, ça risque de coller en moton au fond. Et une fois que l'eau est toute bue puis que ça a l'air d'un gros gruau, sauf que c'est du maïs au lieu d'être de l'avoine, ben c'est prêt à être transvidé dans un plat de Pyrex. Et ensuite de ça, vous allez juste vous assurer qu'elle est étalée comme il faut. On va attendre qu'elle refroidisse. On va couvrir et on va mettre au réfrigérateur. Ensuite, pour la sauce, on va avoir besoin d'une casserole à fond profond, encore une fois. Et on va mettre de l'huile d'olive. Pour ceux qui ont besoin d'une mesure absolue, je mettrai jusqu'à 3 cuillerées à soupe d'huile d'olive. Et on va la faire chauffer. Et on va ajouter 2 à 3 gousses d'ail qu'on va avoir hachées. Et on va les laisser revenir jusqu'à ce qu'elles soient dorées. Parce que le doré est important dans ce cas-ci, il va rajouter à la saveur. Donc une fois qu'elles sont dorées, on va ajouter une conserve de tomates en cubes, idéalement biologiques et idéalement sans BPA, qui sont un perturbateur endocrinien. Et on va ajouter ça à l'ail. On peut mélanger tout de suite. Ensuite de ça, on va ajouter tout de suite les choses savoureuses dedans. Donc une demi-tasse d'olive verte tranchée, une demi-tasse d'olive noire tranchée, et on va prendre un pot de capre qu'on va vider et qu'on va rincer les capres. Et on va ajouter tout ça à la casserole et on va mélanger. Et le gros du travail est fait. Vous pouvez couvrir pour la laisser chauffer. La seule chose qu'on va ajouter là en cours de cuisson, ça va être 2 cuillères à soupe de sauce tamari semblée. C'est comme de la sauce soya. Et la sauce tamari va aller chercher la saveur umami. Vu qu'on l'a fait en version végane, normalement c'est une recette qui a des anchois dedans, ce qui ajoute quand même pas mal de goût. Mais en allant mettre de la sauce tamari comme ça, c'est une fermentation, il y a des protéines, donc ça a des protéines de saveur umami. Donc on va rechercher ce côté-là avec la sauce soya. Ça amène le sel en plus, donc pas besoin de ressaler par la suite. Une fois que tout est dans la sauce, on veut la laisser mijoter un grand total de 1 heure à peu près, là, juste pour que les saveurs se mélangent bien. Maintenant qu'on a 1 heure pour que la sauce chauffe devant nous, on va préparer la polenta. Elle va avoir déjà été refroidie, elle va être maintenant ferme. Donc on va la sortir du frigidaire et on va la débiter. Moi j'ai choisi de faire des 8 rectangles là, avec la forme que j'avais. Donc on débite, on va disposer les morceaux sur une plaque de cuisson couverte d'un papier parchemin et on va arroser un petit peu d'huile d'olive et on va enfourner. Je les ai enfournés à 375 pour aller chercher quelque chose d'un petit peu plus grill. Donc on peut faire 20 minutes d'un côté et on va ressortir, on va retourner les morceaux de polenta et on va les réenfourner. On va refaire un 20 minutes, encore là avec l'huile d'olive, pour aller chercher une texture croustillante à l'extérieur, mais quand même très tendre à l'intérieur. On n'oublie pas que c'est déjà cuit. Donc ça devrait vous occuper assez pendant que la sauce cuit. Et une fois que c'est terminé, on va être prêt à monter les assiettes. Donc vous voyez ici des épinards biologiques prélavés. Donc j'ai juste tapissé l'assiette avec. J'ai disposé 2 morceaux de polenta. Donc 2 morceaux, c'est une portion pour un adulte. On couvre avec la sauce. Les deux ensemble se complètent vraiment bien. Et on va ajouter
Des algues en flocons. Les algues, ça va aller chercher le côté iodé des anchois qu'on n'a pas mises. L'iode est très nécessaire pour la santé de la thyroïde. C'est super intéressant pour la santé des gens en général, les femmes surtout. Vu qu'on a des changements hormonaux plus fréquents, c'est intéressant de soutenir la thyroïde plus là, sur une base quotidienne. Et les algues en flocons sont une façon exceptionnelle d'amener plein de nutrition à cette petite glande. Ça amène énormément de minéraux aussi, puis ça contribue à avoir une belle élasticité de nos tissus. Donc, on va saupoudrer sur le dessus. Ça n'a pas besoin d'être ajouté à la sauce pendant la cuisson. C'est vraiment en finition, c'est bien. Et si on a envie, on peut finir avec un petit peu de levure alimentaire pour aller chercher un petit côté fromager. Si vous avez envie de servir avec un vin, c'est sûr qu'on va aller chercher un rouge assez costaud ou un blanc charpenté aussi. Ça pourrait être intéressant, mais je suis plutôt partiale pour le rouge. Merci beaucoup d'avoir écouté ce mois-ci encore. Si vous avez aimé, je vous invite à partager. Et je vous souhaite un bon appétit et au mois prochain. Merci beaucoup.